Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Voilà, débrief du match entre le Barcelone et l'Atlético de Madrid qui s'est soldé par un score de 4 buts partout. Oh là là les gars, ça c'est du divertissement à l'état pur. Je suis dégoûté. Ouf, les gars, quel match, mais quel match. Je pense que je vais débriefer ce match en deux parties, la première mi-temps et puis la deuxième mi-temps, séparément. Je sens que je vais faire deux débriefs pour la première et pour la deuxième mi-temps parce que le match-ci, ça nous a mis dans tout genre d'émotions. L'Atlético était un adversaire coriaçant, on savait ça depuis le départ, mais ce qu'on a vu ce soir, c'est juste ouf. Déjà pour parler seulement de la première mi-temps. En termes de match pourri, c'est-à-dire que déjà, à peine quelques secondes de jeu après, à peine on a engagé le ballon au milieu du terrain, l'Atlético s'est procuré une occasion avec une tête de Julián Álvarez, claquette de Szczęsny qui met le ballon en corner. Le corner qui se joue en deux temps. Centre de Griezmann, déviation de la tête et puis tu as un Julián Álvarez qui sort from nowhere, de nulle part. Il vient seul au deuxième poteau, il te met un extérieur du pied. Szczęsny est battu dedans. C'est pas possible. Moi, je vous ai toujours dit que ce gardien Szczęsny, il porte chance. Ce n'est pas pour rien. Même Hansi Flick l'avait déjà dit une fois que Szczęsny porte chance. Et c'est pour ça qu'il a ligne Szczęsny. Il avait dit ça une fois en riant dans une conférence de presse. Mais quand on était mené déjà, allons-y pas à pas. Quand on est mené 1-0, on se dit, voilà, bon, c'est pas grave, mais l'Atlético, quand même, c'est un adversaire coriace, ils peuvent serrer le bus et tout. Mais bon, même le Real Madrid avait ouvert le score en Super Coupe, mais on a remonté le score. Benfica qui nous menait 4-2 en Ligue des Champions, on a remonté le score. Donc, tout était possible, quoi. Sauf donc que, à peine on a joué, 10 minutes, même pas, que l'Atlético met le deuxième but. Et là, moi, j'étais chez moi. J'avais les soucis de connexion. J'entendais les cris. Je croyais même que c'est le Barcelone qui mène. Déjà, quand même, le Barcelone est une équipe qui a une communauté quand même importante. Je me dis que j'ai entendu les gens crier à la première reprise. Je ne savais pas trop qui a marqué. À la deuxième reprise, je me suis dit, soit il y a 1-1, soit le Barcelone mène 2-0. Et le temps pour moi de me connecter, de trouver qu'on nous mène 2-0. Déjà, j'avais un début de soirée très compliqué. Mon Wi-Fi qui ne passait pas. Et le Barcelone que je venais de trouver qu'il se faisait mener 2-0. But de Griezmann. Griezmann qui a mangé Baldé avant de terminer l'action. Le ballon qui passe sous le coude de Szczęsny et tout. C'est une fausse passe de Koundé. Koundé qui fait une passe trop courte. Alvarez qui récupère le ballon. Changement dès le deuxième poteau, ça tombe entre les jambes de Griezmann. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse Baldé sur place, un peu comme ce que Mbappé avait fait en finale de Super Coupe sur Baldé toujours. Baldé, il faut un peu... Bon, mais c'est pas comme s'il était trop fautif. Il a essayé de couvrir l'angle de tir du pied fort de Griezmann. Griezmann qui est quand même pas mal du pied droit et qui réussit à marquer le deuxième but. Hansi Flick tellement vénère qu'il retire même sa veste. C'est rare de voir Hansi Flick montrer ses émotions. Mais à ce moment, tu sens qu'il est fou de rage. Erreur de Koundé. Il retire sa veste. Mais c'est même quelle histoire ça. Et là, le match a changé, les gars. Le match a changé. Tu sentais que ça allait être une soirée compliquée quand Atlético nous a mené 2-0. Mais quand Flick a retiré sa veste, les gars, le match a changé. Moi, j'étais calme. Certes, j'avais peur parce que j'ai d'abord peur de l'Atlético. C'est une équipe qui est coriace et qui fait peur. C'est une équipe piège. Mais quelque part, j'étais serein. Moi, j'avais d'abord fait un rêve qu'on a gagné l'Atlético 4-1. C'est le rêve que moi, j'avais fait. Donc, si c'est pour le fait qu'ils allaient marquer, ils allaient marquer. Mais quand ils ont mis 2 buts, j'ai un peu commencé à paniquer. Mais mon rêve, alors. Mais bon, sauf que quelques minutes plus tard, le but de Pedri arrive. Voilà. Et puis, Rafinha a décidé de prendre les choses en main. Centre de Rafinha, corner, tête de Pau Koubassi qui monte et puis qui place la tête au deuxième poteau. Magnifique. Et puis, tu as aussi le match qui se poursuit. Le Barcelone commence à mettre le pied sur le ballon. Au moment où on a égalisé, on sentait que là, on a pris l'ascendance psychologique. Là, on a commencé à poser le pied sur le ballon. On a commencé à jouer. Il y a Pedri qui récupère les ballons haut. Il y a De Jong qui récupère les ballons haut. Et déjà, moi, je ne voulais même pas voir De Jong dans cette compo. Quand je vois Ferran Torres titulaire, ça ne me gêne pas. Mais quand je vois De Jong titulaire, ça me gêne. Parce que ça se voit que Flick a reposé Frenkie au dernier match contre Las Palmas pour le faire jouer dans ce match. Mais moi, je préfère Casado. Le match de Casado, la dernière fois, était extraordinaire. Aujourd'hui, bon, Flick décide de faire jouer De Jong, il sait pourquoi. Et je vais toujours faire confiance au coach. Sauf donc qu'à 2-2, Ferran Torres nous rate des occasions. C'est pas possible. On pouvait facilement mener 4-2 avant même le but d'Inigo. Ferran Torres qui rate des choses. Qu'est-ce qui t'arrive, gars?
Quand on ne t'attend pas, tu viens, tu nous débloques les situations. Quand maintenant on te fait confiance que oui, voilà, tu mérites, vas-y, fais quelque chose, prouve-nous quelque chose. Tu viens, tu nous donnes raison que tu dois t'asseoir sur le banc et Lewandowski doit jouer. Pourtant, lui-même, on prie tous les jours que lui-même, il nous laisse un peu tranquille avec ses contrôles ratés et tout ça. Mais toi-même, tu n'es pas mieux. C'est quel genre de finition ça, mon joueur? C'est quel genre de finition ça? Moi, à la limite, je voulais qu'il sorte à la mi-temps, hein, et puis que Lewandowski le remplace, mieux Lewandowski. Ou bien même un Olmo qui monte en faux neuf. Et on fait entrer un Casado au milieu du terrain, pourquoi pas? Donc la rencontre s'est poursuivie. Et puis, c'est Rafinha qui centre encore le ballon pour une tête d'Inigo. Deux passes décisives ce soir pour Rafinha. Masterclass. Inigo qui tête 3-2. Et là, je me dis, les gars, c'est quel premier mi-temps de fou ça. C'est quel premier mi-temps de fou. Seulement en une mi-temps, on est passé par toutes les émotions. Même la page officielle Twitter de Barcelone a mis les emojis par lesquels les emojis d'émotion par lesquels un supporter de Barcelone doit passer. Genre triste, beaucoup plus triste. Hey, qu'est-ce qui se passe là? Attention, on est revenu. Wow, explosion, la joie. Wow, quel premier mi-temps. Et ensuite, bon, on est parti à la pause. En termes de match pourri. Compo pas mal du tout, sauf que je voulais voir Casado, mais sinon dans l'ensemble, la compo était pas mal. Mais Ferran Torres, je voulais qu'il sorte à la mi-temps. Et on est revenu à 3-2, passé par toutes les émotions. On est donc parti à la pause. Et puis au retour des vestiaires, voilà, dès qu'on a engagé le ballon, là on a senti Atlético qui est revenu revanchard et tout. Ils ont voulu nous poser des problèmes, mais une fois de plus, on avait Chesney au goal. Je vous ai dit que ce gardien nous porte chance. Depuis qu'il est là, vous avez vu, on a perdu un match. Amusez-vous toujours. Donc, Atlético qui a voulu égaliser à tout prix, qui a voulu revenir au score et tout. Mais il n'y avait pas moyen. La défense était déjà bien entrée dans le match, bien en place et tout. Et il y a le match que Frankie et Pedri nous sortent aujourd'hui au milieu du terrain, les gars. Les gars, le match de Frankie ce soir et le match combiné à Pedri. Ce que ces deux ont fait au milieu du terrain aujourd'hui, c'était juste waouh. Waouh. Les gars, moi je préfère Casado et je ne vais pas me cacher. Même si Frankie fait le meilleur match de toute une histoire. Moi, je préfère Casado, c'est mon feeling personnel. Mais je vais toujours donner les mérites de Frankie quand il va les mériter. Voilà, donc ce soir, Frankie a fait un match masterclass, XXL, gros match, gros volume de jeu, récupération, haute récupération, basse, les efforts et tout. Et avec un Pedri à côté de lui, c'est juste exceptionnel. Le match que Pedri nous sort une fois de plus aujourd'hui, c'est lui qui met le 1 but. Au match en Liga, c'est lui qui marque le but. En Liga, d'abord, Yamal n'était pas là. Voilà, on va revenir sur Yamal. En Liga, Yamal n'était pas là et on perd en fin de rencontre. Aujourd'hui, je vous assure, je ne pensais pas que Yamal allait être titulaire. Avec la blessure qu'il a eu la dernière fois, il était en sang et tout. Je me disais qu'il n'allait pas être titulaire. En plus, il ne s'est pas entraîné du tout. Mais vous voyez le match de Yamal ce soir. Un enfant de 17 ans qui ne s'est pas entraîné pour une rencontre de demi-finale de Coupe du Roi contre l'Atlético de Madrid de Cholo Simeone. Il vient, il met les pères. Ce gamin, il est trop insolent, il est trop fort. Ce que Yamal nous fait, les gars, c'est trop puissant. Je ne sais pas. J'ai suivi qu'il y a les gens qui sur Twitter qui vannent Yamal ou bien qui le chambrent un peu comme quoi. Vous êtes normal même. Attendez un peu. Moi, je ne suis pas trop actif sur Twitter. Quand il parle sur Twitter, c'est pour prendre mes photos, pour faire mes vidéos et tout. Bon, parfois, il parle un peu pour chambrer aussi les Madeleines et tout, mais je ne suis pas trop actif. Mais apparemment, ça chambre Yamal, ça critique Yamal. J'ai suivi Riles dit dans une de ses vidéos que les Madrilènes disent qu'on utilise l'excuse de l'âge de Yamal quand ça nous arrange. Mais les gars, l'âge de Yamal, c'est un fait. Il n'a que 17 ans. Combien d'enfants de 17 ans aujourd'hui peuvent mettre ou bien c'est Javi au sol comme Yamal a fait ce soir, jusqu'à ce que ce joueur sorte à la mi-temps avec un carton jaune déjà. Et jusque-là, même sa deuxième mi-temps est extraordinaire individuellement parlant. Ce gars est trop fort au niveau dribble, en 1 contre 1 dans ses meilleurs soirs. Et je vous rappelle qu'il ne s'est pas entraîné pour le match. Et il est même encore blessé parce que c'est impossible que la blessure, le sang qu'on a vu là sur ses chaussettes, la blessure s'est complètement fermée à l'heure où on parle là. Jamais. Sûrement, on a peut-être mis les produits antidouleurs et tout, mais sinon la blessure est toujours là. Et après, il y a eu les changements. Gavi qui est entré à la place de Olmo pour apporter l'impact. Vous n'ignorez rien. En championnat, d'abord, il a fait un meilleur match un très bon match contre Atlético. Et puis, il y a Lewandowski aussi qui est entré. Et puis, Lewandowski buteur. J'ai réclamé ça depuis la première mi-temps. Ferran Torres n'était pas un bon soir. À la mi-temps, il fallait même qu'il sorte déjà. Je n'en voulais plus. Mais là, Lewandowski entre et il claque aussi son but. Les gars, ce qu'on a vécu ce soir, c'est le divertissement à l'état pur. Le divertissement, je n'arrive même pas à croire mes yeux. Ce match, c'était quelque chose.
À peine Lewandowski a marqué, Sorloth entre. Et puis, l'Atlético a son truc. Ils ont leur super sobre là. Il y a Correa. Les vrais s'en rappellent. Il y avait un classique comme ça, Correa, Ter Stegen sort, il laisse courir, il fait passer le ballon, que c'est jamais un truc comme ça, il peut marquer les goals vides. Et puis, Sorloth, déjà en championnat, il nous a fait du sale à la dernière seconde. Ce super sobre, c'est vraiment quelque chose. 4-3, 4-4, tu ne comprends même pas. 8 buts en une rencontre, les gars. 8 buts en une rencontre. Ça, c'est une faute professionnelle à un niveau où tu ne comprends même pas. À vrai dire, les changements nous ont plombé le match. Les changements nous ont plombé le match, que ce soit la rentrée de Gavi, Fermin, bref. Quand nos éléments majeurs sont sortis, Pedri, Rafinha et consorts, quand ils sont sortis là, le derrière, ceux qui sont rentrés n'ont pas pu tenir le score. Ils n'ont pas pu tenir la rencontre. En plus, contre une équipe comme Atlético de Madrid qui passe leur temps cette saison à marquer les buts dans les derniers instants du match. On dirait le Man United de Ferguson. Ça fait, je crois, 16 matchs qui marquent à la fin du match comme ça, dans les temps additionnels et tout. Donc, ce qu'on est tenir le score contre une équipe comme ça, déjà que tu sais qu'il ne manque plus qu'un seul but, ils vont te rattraper au score. Ils ne vont pas te lâcher du tout. On connaît l'Atlético. Donc, je suis dégoûté, les gars. L'Atlético, c'est un adversaire coriace, les gars. Non, c'est un adversaire très coriace. C'est un adversaire piège. Et mon rêve alors, les gars, 4-4, comment? À vrai dire, je suis dégoûté. Je suis tellement dégoûté. Je pensais déjà qu'on avait gagné le match. Quoi, 4-2, non, on va tenir. On ne sait pas tenir un score. Qu'est-ce qui nous arrive, les gars? Qu'est-ce qui se passe là? Oh, et pourtant, on avait tout bien fait. Comme d'habitude, on fait tout bien. Mais après, on ne sait pas comment ça se passe. On se plombe, on se planque, en fait. Voilà. Donc, 4-4, l'Atlético qui a un calendrier chargé. On va encore les jouer à la maison en Liga, mais ils vont d'abord jouer le Real aller et retour en Ligue des Champions avant qu'on va jouer le retour chez eux au Wanda Metropolitano pour chercher une place en finale de Coupe du Roi. Les gars, ça va être très dur. Non, très, très dur. Ça va être trop dur même. Il va falloir un exploit pour partir chercher cette qualification parce que, cette saison, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et moi, cette équipe, j'ai toujours dit, elle me fait peur plus que le Real Madrid. Oui. Atlético, c'est quelque chose. Moi, je suis dégoûté. Je vais juste aller me coucher, les gars. Si vous êtes restés jusqu'ici, merci de liker, partager, abonnez-vous. On a l'objectif d'atteindre 500 abonnés avant le début des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Surtout, restez en santé. Peace.